tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors oui, la semaine dernière, je vous avais promis une vidéo sur l'initiation à la littérature érotique et je ferai cette vidéo la semaine prochaine. Cette semaine, je souhaite vous parler d'un livre que je viens de finir, que j'ai trouvé extraordinaire, non seulement pour l'histoire et pour le sujet traité, qui s'appelle Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Donc c'est une auteure nigérienne qui a publié plusieurs romans et c'est le premier roman d'elle que je lis. Le livre a été publié en 2013 et paru en France uniquement en 2015, que j'ai emprunté à la médiathèque. Donc je répète sans cesse, vous n'êtes pas obligé d'acheter les livres. Si vous pouvez vous le procurer à la médiathèque à côté de chez vous, faites-le. La carte elle est gratuite, ça vous coûte rien. Et vous faites vivre la médiathèque. Et si bien sûr il n'y a pas le livre que vous souhaitez, achetez-le en occasion. Moi qui suis de région parisienne, je pars à Giberjeune pour prendre les livres d'occasion. Donc voilà, je vais vous parler de ce bouquin. Il fait 528 pages, mais il est tellement intéressant qu'il se lit vraiment très vite. Alors, je vais vous faire le résumé. Ça commence au Nigeria. Ifemelu et Obenz. Ils sortent ensemble à l'adolescence et ils font leurs études dans la même université, sauf qu'au Nigeria se pose le problème des grèves incessantes qui poussent du coup à quitter le pays pour faire ses études à l'étranger. Ifemelu du coup arrive à obtenir un visa et une bourse pour les États-Unis et part pour les États-Unis où elle est accueillie par sa tante qui l'aidera au départ à son arrivée. Et Obenz, lui, fera ses études au Nigeria et voudra partir pour les États-Unis, sauf qu'il se verra refuser le visa et se rabattra sur l'Angleterre grâce à sa mère qui arrive lors d'un déplacement pro à l'emmener en Angleterre avec un visa uniquement de 6 mois où il restera 3 ans et connaîtra la vie de l'immigré qui vient d'Afrique et se trouve d'un pays occidental, effrayé sans cesse de se faire expulser. Donc c'est une histoire d'amour qui commence avec Ifemelu qui vit depuis 13 ans aux États-Unis et souhaite retourner au Nigeria. Donc toute sa famille, personne ne comprend, même ses amis, pourquoi elle veut revenir, parce que l'Eldorado pour un Africain, c'est l'Occident, c'est les États-Unis pour le Nigeria. Mais elle, non, elle veut revenir vivre chez elle. Et quand elle arrive aux États-Unis, elle a continué sa relation à distance avec Obenz, mais un événement traumatique que vous découvrez dans le bouquin la pousse à interrompre brutalement la relation, ne plus lui donner de nouvelles. Et elle est confrontée, pas forcément au racisme, mais au fait qu'elle est noire. Parce qu'au Nigeria, elle était une Nigérienne, tout simplement, une Africaine. Et c'est en arrivant aux États-Unis qu'elle se rend compte qu'elle est noire. Et c'est un sujet qui est traité, je trouve, intelligemment dans le livre, avec objectivité. Des gens pourront dire que c'est subjectif. Bon, peut-être que ça l'est. Pour moi, je trouve que c'est assez objectif parce que c'est sans fioriture et sans victimisation. Donc voilà, elle vit assez difficilement au début l'adaptation aux États-Unis et elle rencontre Kurt qui viendra son petit ami, c'est le blond sexy, et ensuite Blaine, c'est l'afro-américain parfait. Mais voilà, malgré ces relations où elle est tout de même heureuse, elle n'est pas épanouie parce qu'elle pense sans cesse à Obenz, qui entre-temps a fait sa vie, est revenu au Nigeria, a un travail, voilà, il gagne très bien sa vie, il est marié à une femme qui est très belle et il a une petite fille. Donc, autour d'Ifemelu, c'est un nouveau départ parce qu'elle s'était habituée à la vie américaine et elle retourne au Nigeria en tant qu'Americana parce que au Nigeria, on appelle ceux qui sont allés faire leurs études à l'étranger, donc en général, c'est aux États-Unis, on les appelle les Americanas. Et elle découvre un autre Nigeria qu'elle ne connaissait pas. Mais bon, elle arrive quand même à s'adapter et d'une certaine manière, elle revient aussi pour Obenz. Donc maintenant, je vous laisserai découvrir voilà, cette histoire d'amour, où ça va. Moi, ce que j'ai aimé, ce sont les sujets qui sont abordés dans le livre, qui sont d'actualité. Premièrement, pourquoi je vous parle de ce livre? C'est parce qu'elle parle de la race. Moi, le mot race me dérange énormément parce que pour moi, la race chez les êtres humains n'existe pas. Comme disait Yves Copin, son livre s'appelle Histoire de l'homme et changement climatique chez Fayard. Je mettrai le lien en dessous et une vidéo YouTube d'ailleurs où il exprime sa pensée et il explique que chez l'être humain, il n'y a qu'une seule race qui est la race humaine. Il n'existe pas différentes races chez les êtres humains, on est tous de la même race, mais après il y a des divergences de couleurs, de culture, ethniques que l'on connaît tous. Je vais vous faire un parallèle avec les animaux. Le Labrador est une race et dans cette même race de Labrador, il y a des Labradors beiges, il y a des Labradors marrons, il y a des Labradors noirs. Ben nous c'est pareil, il y a des noirs,
des blancs, ainsi de suite. Moi déjà, le mot race, du coup, il me dérange. Et elle emploie énormément dans le livre. J'aurais aimé qu'elle emploie un autre terme et qu'elle dise justement que la race n'existe pas. Par contre, ce que je comprends dans ce qu'elle veut dire, c'est que même si on dit que le mot race n'existe pas chez les êtres humains, il n'empêche que la plupart des gens le pensent. Et le traitement des non-noirs envers les noirs rend vivant le terme race en fait. Parce que on est toujours sur la différence, sur la non-égalité, qu'on le veuille ou non. Donc j'aime beaucoup comment elle parle justement du fait d'être noire aux États-Unis, qu'elle se rend compte c'est aux États-Unis qu'elle est noire, qu'elle est différente, qu'elle n'est pas dans la norme. C'est quelque chose qu'elle vit au quotidien. Elle explique que le racisme, bien sûr, être raciste de nos jours, c'est plus avoir une cagoule cachée chez soi du Ku Klux Klan ou tirer sur un noir si on le voit dans la rue ou aller pendre un noir parce qu'il a sifflé une blanche ou quoi que ce soit. Non, ce n'est pas ça aujourd'hui le racisme. Le racisme aujourd'hui, c'est de l'ignorance un peu, donc des préjugés et toujours peut-être un regard infantilisant envers les Noirs. Elle explique que être raciste, bien sûr, c'est pas et forcément haïr les Noirs. C'est pas ça le sujet, c'est plutôt avoir des préjugés envers les Noirs. Et aborder avec beaucoup d'objectivité, sans vouloir accuser qui que ce soit, accuser les Blancs, les faire culpabiliser. C'est vraiment pas le but. Et pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, vous pouvez vous dire, mais oui, mais c'est normal, elle vit aux États-Unis, c'est un pays majoritairement blanc, bien sûr, et c'est normal, si elle se trouve différente, mais ça c'est son problème, elle a qu'à retourner chez elle, machin, si elle n'est pas contente qu'on l'accueille mal, bien ou quoi. Ben, je pourrais vous dire que, vous savez, on est dans un monde, on est dans le monde de la mondialisation, tout le monde peut aller partout, et un occidental qui va venir dans un pays d'Afrique va être accueilli un peu comme le Messie. Bon, j'exagère, mais c'est une façon de dire qu'il faut voir ce côté-là, un blanc qui va d'un pays africain, qui va s'expatrier. Déjà, il arrive en mode chou blindé, il a sa maison, son truc, bidule chouette. Même s'il vient pour une ONG, il va toujours être vu en bien parce qu'il vient pour faire le bien. L'expatrié, il vient pour travailler dans une société d'un pays africain, il vient pour faire quelque chose de bien. Il aura toujours des pépettes, il n'aura pas de soucis de thunes, contrairement à l'Africain qui va aller d'un pays occidental qui, ben, on voit comment les deux personnages galèrent chacun à leur manière. Ça prend à la gorge, quoi. Dans le livre, le personnage en fait crée un blog où justement elle aborde ces différents sujets qui je trouve sont assez justes. Elle parle du fait que voilà, quand tu regardes je sais pas, les infos et que tu entends que je sais pas, quelqu'un a tué un groupe de personnes ou braqué une banque ou machin, ben quand t'es noir tu dis purée, j'espère que c'est pas un noir qui a fait ça parce que ben c'est comme s'il faut qu'on redore le blason de tous les noirs de la planète parce que c'est encore un tocard qui est venu tout niquer et c'est un peu des arbres qui cachent la forêt en fait. Donc c'est ça qu'elle exprime, c'est l'exemple qu'elle donne, elle va dans un salon pour se faire épiler les sourcils et c'est une nana, je crois que c'est une asiatique qui lui dit ben non on n'épile pas ce genre de sourcils, des sourcils en fait, on a tous le même type de sourcils, ils sont pas crépus, bouclés les sourcils et elle explique ça dans le livre. Elle explique aussi que voilà, quand le personnage principal est en couple avec Kurt, qui est le blond sexy, voilà, qui il est heureux avec elle, il la trouve magnifique. Et elle lui explique que lui, il voit qu'elle lit un magazine, ou c'est un magazine de noir, parce que ça traite des sujets, des cheveux, de tout ce qui est maquillage noir. Il lui dit, mais ça c'est raciste. Elle lui explique que non, parce qu'au kiosque à côté, bah, il n'y a que des blancs, t'as jamais dit que c'était raciste. Parce qu'elle lit justement un magazine où il n'y a que des noirs, parce que bah, on va lui expliquer comment traiter ses cheveux, qui n'est pas le même traitement que des cheveux de blanc ou d'asiatique, ainsi de suite. Donc j'ai beaucoup aimé comme l'approche qu'elle a, et je me suis reconnue dans pas mal de cas. Donc, pour ça, je trouve que le livre est juste super. Je trouve que le livre soulève des problématiques qui sont encore d'actualité, qui ne sont pas réglées. Et dans un monde idéal, j'aimerais lire un livre comme ça, mais où on ne dit pas le mot race, on dit d'autres mots. Et puis j'aime aussi à un moment donné, elle parle du fait que bah, quand un noir va parler de, voilà, qu'il a vécu le racisme, on va soit l'accuser de victimisation, soit de racisme lui-même, donc je trouve ça assez ironique. Et puis elle dit, voilà, quand des fois on ne sait pas quoi dire, quand on est mal à l'aise à ce sujet, il ne faut rien dire ou poser des questions pour comprendre, ça c'est vrai. Et autre chose, j'ai beaucoup aimé quand elle aborde le sujet par exemple, les juifs quand ils sont détestés, elle explique que voilà, les juifs aussi quand ils sont détestés, voilà, quand on est antisémite, elle explique que l'antisémite, c'est plus envieux, sa haine, c'est oui, ces juifs, avec les préjugés qu'ils sont riches, ils ont de l'argent, qu'ils ont ci, alors que le raciste,
il va avoir des sentiments, les noirs c'est de la merde, voilà. C'est pas le même traitement, c'est pas la même perception de l'autre différent. Donc la perception que va avoir des antisémites envers des juifs, ça va être plus envieux, alors que la perception du raciste va plutôt voir le noir comme en dessous de lui. Donc j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle aborde ces sujets sans agressivité, sans invectiver qui que ce soit, c'est juste un fait qu'elle a constaté. Et pour moi, ce livre, il vaut le détour. J'aime aussi le sujet de l'immigration et de l'émigration. Donc, on a Ifemelu, donc, qui quitte légalement le Nigeria pour l'Amérique, mais son arrivée aux États-Unis est très compliquée. Et elle se rend compte qu'il faut qu'elle s'adapte sur tous les codes sociaux, commence à avoir l'accent américain, ne plus avoir son accent nigérien. Et puis à un moment donné, elle se dit non, elle essaie de revendiquer justement son accent nigérien, pas se laisser aller avoir l'accent. Et ça se calque aussi sur la France. Il y a beaucoup d'Africains qui viennent en France et ils ont un accent africain et ils sont obligés de le camoufler parce qu'il va y avoir des moqueries. Moi-même, venant du Gabon, j'ai un accent africain et j'ai eu des moqueries autant de blancs que des noirs, que d'asiatiques, parce que j'avais un accent qui n'était pas un accent français. Et aujourd'hui, je sais très bien parler avec l'accent, chez nous on dit en whiteys, en gorge, toujours avec beaucoup d'humour. Donc voilà, donc elle aborde ce sujet-là où elle revendique son accent, elle garde son accent nigérien, son authenticité. C'est expliqué très très joliment dedans que immigrer ne c'est pas forcément parce que famine, parce qu'on fuit la mort, qu'on émigre de chez soi. On veut aussi partir de chez soi parce qu'on va avoir le choix. Un Africain, peu importe le pays, n'a pas le bon passeport. C'est Fatou Diom qui dit ça, elle en parle très bien. D'ailleurs, je veux mettre le lien d'une vidéo où elle parle de ça. C'est juste exceptionnel cette vidéo. Donc, l'Africain n'a pas le bon passeport parce que son passeport ne le fera pas vivre dans n'importe quel pays d'Occident s'il le veut. Alors que l'occidental, lui, il a un passeport qui l'emmène où il veut. S'il veut, il va s'installer au Nigeria, il va s'installer en Australie. S'il veut, il va s'installer aux Émirats. Il fait ce qu'il veut. En fait, dans le livre, c'est à travers le personnage humain, il se dit que voilà, eux, les Occidentaux ne comprendront pas que lui, il est prêt à braver n'importe quoi, alors qu'il a une vie très confortable au Nigeria. Mais là n'est pas le sujet, c'est qu'il veut avoir le choix de ce qu'il veut faire de sa vie. Et ce n'est pas au Nigeria il aura le choix, parce que c'est quand même, dans le livre, c'est quand même un pays assez corrompu, où il y a beaucoup de criminalité. Les gens sont à des postes, ils ne sont pas censés y être, que ce soit au Nigeria ou même d'autres pays d'Afrique. Je parle du Gabon par exemple, c'est juste scandaleux qu'il y ait des personnes qui n'ont rien à faire à certains postes importants et ne servent strictement à rien. Et donc dedans, il explique ça que voilà, il veut avoir un passeport anglais parce qu'au moins ça lui permettra d'avoir le choix. Donc j'ai beaucoup aimé cette vision sur l'émigration et l'immigration. Aussi, elle parle du fait de l'Africain qui revient chez lui et qui est vu mais au-dessus du soleil en fait. Et c'est vrai, quand on vient d'un autre pays, qu'on a fait des études, qu'on a vécu très longtemps, nos compères de notre pays nous voient différemment, nous voient au-dessus. Et aussi un autre sujet, c'est la femme noire. J'ai beaucoup aimé l'approche qu'elle a, notamment par rapport aux cheveux. Il faut dire que la femme noire, dans l'inconscient collectif, que ce soit un inconscient collectif blanc ou noir ou asiatique ou ce qu'on veut, c'est la femme noire n'est pas belle parce qu'elle a des cheveux crépus, elle a la peau sombre. Vous remarquerez, beaucoup de femmes noires, voilà, elles vont se lisser les cheveux, je parle même de moi-même, hein, j'assume, mettre des tissages, des extensions, et c'est quelque chose qui est très bien abordé dans le livre, quoi. À un moment donné, le personnage Ifemelu est obligé de se défriser les cheveux, la nana lui dit, écoute, tu vas passer un entretien, tu es obligé de te défriser les cheveux, clairement, tu vas pas aller avec ta touffe, tu vas pas aller avec tes tresses, défrise-toi les cheveux, donc elle se défrise les cheveux, ça lui brûle la tête, et pendant tout le temps, elle a ses cheveux défrisés, mais elle en panique dès qu'il y a une goutte de pluie. Toutes les personnes qui me connaissent savent que quand il pleut dehors, si les cheveux sont lissés, mais c'est la fin du monde, une écharpe, j'ai toujours un truc pour moi pour couvrir mes cheveux. Et donc elle en parle dedans pendant tout ce moment, elle a les cheveux lisses, elle est tout le temps angoissée à ce que une goutte d'eau vienne faire ça, qu'il y ait de l'humidité, qu'il y ait ci, qu'il y ait ça. Et puis à un moment donné, elle parle avec une amie qui est aussi, c'est une africaine, je sais plus quel pays, là comme ça de mémoire ça me vient pas. Elle lui dit mais non, mais coupe ses cheveux, ils sont pas bons. En plus tu vois tes racines là, c'est les cheveux naturels. Donc elle se coupe les cheveux, mais du coup elle se trouve hideuse, elle se trouve moche. Elle dit au mieux elle ressemble à un garçon quoi. Et au même moment là, son mec il flirte avec une autre nana qui n'a rien à voir à ce que elle est et qui la renvoie en fait. Elle pense à sa laideur, elle dit putain je ressemble à rien, ce bâtard il est en train de draguer une nana qui est blonde, machin, avec des longs cheveux, genre comment moi je dois me positionner par rapport à ça. Heureusement que le personnage c'est une personne assez forte, donc elle passe au-dessus de ça. Mais voilà, ça pose ce souci-là de la femme noire dans nos sociétés où on est obligé de se caler sur
le modèle occidental qui est le modèle number one, quoi. Il faut clairement dire la vérité. Et donc j'ai beaucoup aimé cette approche qui était assez juste. D'ailleurs, le livre, il a eu tellement de succès que Lupita Nyong'o a acheté les droits pour en faire un film. J'ai hâte de le voir, le film, franchement. Ça vaudra le détour. J'espère qu'il sera aussi bien le livre, même si j'en doute parce que le livre, je le trouve super bien écrit. J'ai lu des critiques sur le livre pour voir ce que pensent les gens en général. Et j'ai lu une critique intéressante qui était négative sur le bouquin, donc le mec ou la nana, je sais pas, sur Sens Critique, disait que les personnages sont assez caricaturaux. C'est vrai que les personnages dans ce bouquin sont assez caricaturaux. Mais en même temps, mais il y a des gens comme ça qui existent. Moi, je me dis, même si c'est vrai qu'ils sont peut-être un peu caricaturaux, ces personnages-là, comme la Doris quand elle rentre, qui travaille avec elle dans le journal et qui est vraiment, voilà, s'habiller d'une certaine manière parce qu'elle est différente, parce qu'elle vient des States, parce que machin si. Elle se donne un peu un genre, elle est caricaturale, mais il y a vraiment des gens qui existent qui sont comme ça. Donc en soi, l'histoire d'amour, elle est sympa, mais elle n'est pas mieux qu'un autre bouquin. Mais c'est tout ce qui enrobe en fait ces personnages-là. J'ai parlé principalement des deux personnages principaux, mais il y en a plein d'autres qui sont très intéressants et il vaut le détour, donc je vous conseille ce bouquin. Voilà, j'ai fait cette petite vidéo pour ce bouquin. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé ce format, dites-le moi, j'en referai comme ça des petites vidéos sur un seul bouquin. Voilà. Donc, je vous laisse avec toutes les infos sous la vidéo, donc les infos du bouquin, de Yves Coppens, la vidéo, et de Fatou Dom, que je trouve qui est absolument une auteure extraordinaire et qui a une éloquence juste exceptionnelle. Et j'aimerais bien voir Fatou Dom dans des émissions avec Zemmour, parce que j'en ai marre qu'on lui mette des tocards en face de lui qui ne savent pas quoi lui répondre, alors que Fatou Dom, elle saura lui répondre. Sur ce, je vous remercie de votre temps et je vous dis à plus tard. Salutations!